Bonjour belle pépite, moi c'est Sabrina, je suis coach certifiée spécialiste de la sérénité financière. J'ai 14 ans d'expérience en banque, j'ai traversé une faillite personnelle que j'ai remboursée seule et aujourd'hui j'aide de nombreuses personnes à reprendre le contrôle de leur argent, de leurs projets et de leur vie puisque en général ça va avec beaucoup d'autres sujets. Dans cette capsule, on va voir les 3 erreurs financières à éviter absolument si tu veux avancer plus vite, plus sereinement et arrêter de subir ton argent. Tu vas avoir parfois, en fait, ce sont des détails, mais qui changent tout. Donc la première erreur, ça va être le fait de gérer son argent au feeling. C'est l'erreur la plus répandue et la plus dangereuse. Quand tu gères ton argent au feeling, tu te dis peut-être, ça va passer. Je verrai en fin de mois, je pense que j'ai assez. Tant que la carte bancaire passe, ça va. La vérité, c'est que sans budget clair, ton cerveau reste en mode survie. Donc tu avances à l'aveugle, tu subis, tu stresses et tu te retrouves chaque mois dans la même situation avec la petite phrase «Mais où est passé mon argent?» Ce qu'il faut faire à la place, c'est le fait de te fixer un budget dès le début du mois. Savoir exactement combien tu peux dépenser, prévoir ton épargne en premier, mettre en place une mini-organisation automatique. Tu gagnes en clarté, sérénité et maîtrise, et ça c'est la base de toute réussite financière. L'erreur numéro 2, c'est le fait de mélanger émotion et décision financière. L'argent est un amplificateur émotionnel, donc quand tu es stressé, tu dépenses plus. Quand tu es fatigué, tu repousses les bonnes décisions. Quand tu es triste, tu t'offres un petit plaisir qui peut souvent devenir un gouffre. Et ce qui fait mal, c'est pas l'achat, c'est le fait de laisser l'émotion décider à ta place. Donc en exemple classique, ça va être euh, j'ai eu une journée horrible, je vais me commander à manger. J'ai envie de me faire plaisir, je prends ce petit truc, ce vêtement, ce maquillage, peu importe. Je suis frustrée, hop, je vais me faire un petit achat qui va me remonter le moral. Sauf que ces petites dépenses répétées, ce sont des centaines d'euros par mois. Donc ce qu'il faut faire à la place, c'est attendre 24 heures avant un achat non prévu. Demander est-ce que cet achat sert mon objectif ou mon émotion passagère. Utiliser le budget plaisir qui est mis en place en amont. Et ce budget, il est obligatoire pour une gestion saine. Je t'en ai parlé dans d'autres capsules, je reviendrai dessus. Mais voilà, vraiment avoir cette possibilité, cette marge, cette soupape, au final, dans tes comptes avec ce budget plaisir. Et le fait de faire des achats choisis et pas des achats réflexes. L'argent, en fait, doit suivre ta stratégie et pas ton émotion. Et c'est souvent là où beaucoup de personnes font l'amalgame. Voilà, ils prennent une émotion, ils surréagissent, ils n'analysent pas l'émotion et du coup ça part un petit peu n'importe comment en cacahuète au niveau du compte. Troisième erreur, croire que ça ira mieux plus tard. Cette erreur fait perdre des années, vraiment. En fait, les petites phrases, je m'en occuperai quand je gagnerai plus. Ça ira mieux quand j'aurai changé de job, je verrai ça après les fêtes. Quand j'aurai remboursé ça, je m'organiserai. Sauf que non, en fait, ça n'arrive jamais. Et tu n'as surtout pas besoin d'attendre tel ou tel faux prétexte. Tu as besoin de commencer, même petit. Donc le déclic financier ne vient pas de ton futur, il vient de ton toi maintenant. Donc ce qu'il faut faire pour ça, commencer à t'éduquer à l'argent et à agir 10 minutes par jour. Peu importe le moyen, que ce soit par rapport à mes ressources ou pas, peu importe, mais vraiment le fait d'avancer dans cette direction, en tout cas, ça c'est vraiment primordial. Poser clairement tes objectifs. Si tes objectifs ne sont pas définis, c'est compliqué de savoir où tu vas. Faire un mini plan d'attaque. Où est-ce que je commence? Qu'est-ce que je vais devoir faire après, etc. Une fois que tu as tout noté, déjà tu vois plus clair et tu peux revenir sur ton mini plan pour faire des modifications au besoin à partir du moment où ça t'avantage. Ça va dans ton intérêt. Et le fait d'avancer un micro-pas après l'autre et surtout avec bienveillance. L'objectif, c'est d'avancer, c'est pas de se flageller. Donc on y va, on avance et on est fier de ses réussites. T'as pas besoin d'un grand changement, tu as besoin d'un premier pas cohérent. En général, c'est ce premier pas qui donne l'impulsion pour le reste et tu vas voir, c'est super gratifiant. Donc voilà, pour terminer cette capsule, ce que je voulais dire, c'est vraiment ton argent, c'est un outil puissant. C'est en évitant ces 3 erreurs que tu reprends le contrôle. Donc, pour récapituler, 1. Prépare un budget réaliste plutôt que de gérer au feeling. 2. Apprends à analyser tes émotions et les vrais besoins qui sont derrière au lieu de mélanger émotions et décisions. Et 3. Éduque-toi à l'argent et agis dès maintenant, un pas après l'autre, au lieu de remettre ta vie financière à plus tard.
Je sais que c'est pas toujours simple, je suis passée par là et crois-moi, j'ai fait toutes les erreurs possibles, donc je suis pas là pour te juger. Et tu vois, je suis même du coup un exemple maintenant parce que, bah voilà, je suis vraiment là et c'est pour ça que je fais les capsules YouTube aussi. C'est pour montrer que c'est possible de transformer complètement sa relation à l'argent. Donc souviens-toi aussi de croire en toi, ça c'est vraiment la priorité. Plus tu vas croire en toi, plus ça va aller dans ton sens, plus tu vas réussir ta vie de manière facile et voilà, de manière quasiment attractive. C'est un muscle, ça se travaille, la confiance en soi. Donc voilà, travaille dessus, fais même peut-être une boîte de réussite où tu vas mettre tous les petits compliments qu'on t'a positionnés et tu vas voir que plus tu vas avoir cette petite boîte de réussite, plus tu vas croire en toi, plus tu vas croire en tes rêves. En tout cas, moi, je crois en toi. Donc, si cette capsule t'a parlé, like la capsule, abonne-toi, active la cloche, dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs tu faisais le plus ou tu fais le plus, laquelle tu vas corriger en premier. Dis-moi également quel sujet tu veux que j'aborde dans une prochaine capsule. Et puis, si tu veux aller plus loin, je te laisse regarder dans la description de la capsule ou dans la bio de YouTube. Tu vas avoir ma formation équilibre financier serein, mon livre La sérénité financière en 10 minutes par jour aux éditions Maxima, que tu trouveras dans toutes les librairies de France et sur Amazon. Et puis tu as également le quiz gratuit pour connaître ta vraie relation à l'argent. Tout ça, c'est juste sous la vidéo, sous la capsule et dans la description, comme je te le disais. Je te souhaite une très très belle journée, belle pépite, et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!